Ça doit être fun. Tu sais, quand tu mets du fun dans ton travail, les clients, ils le sentent aussi et du coup, ça reflète directement sur l'opération. Et moi, je sais que quand j'arrive le matin, mes équipes, on se fait des hugs, on se salue et tout. Et les clients voient ça et tu peux me dire: «C'est pas très 5 étoiles». Ouais, Et on est au Costa Rica, on est dans un environnement resort et les clients, ils adorent nous voir, «Hey, how are pense. you?» High five et rigoler et après moi, quand on sert le client, on le sert avec les standards 5 étoiles. Bien On sûr. est on est vraiment avec eux. Mais quand ils voient cette relationship, tu vois, la Mmh. connexion qu'on a entre nous, ils adorent. Dans l'hospitalité, on connaît tous le dilemme. L'indirect fait le volume, le direct fait la marge. Alors on multiplie les canaux. Et à force de les multiplier, on perd le contrôle. C'est exactement ce problème que mon partenaire The a voulu résoudre. The est la seule plateforme de distribution qui couvre l'intégralité du parcours. Attirer vos clients, les convertir, les fidéliser, tout en optimisant à la fois volume et marge. Reprenez la main sur votre distribution. Ce n'est pas un compromis, c'est une stratégie. Alors, contactez les experts The de ma part. Le lien est en description de l'épisode. Et si le spa n'était plus un simple à côté du séjour, mais le centre de profit le plus stratégique d'un hôtel de luxe, plus rentable qu'un petit établissement tout entier. Ingénieur de formation, Arnaud Dieutegarde a bifurqué vers l'Ayurveda, le shiatsu, puis la médecine chinoise à Pékin, avant de rejoindre Four Seasons en 2008 comme thérapeute. Depuis, il a piloté les spas de plusieurs propriétés du groupe, de Bora Bora du Georges V à Paris jusqu'au Costa Rica aujourd'hui. C'est Laure Jean Demange, une précédente invitée du podcast, qui nous a mis en relation. Et aujourd'hui, il vient nous parler de rentabilité, de créativité et d'un parcours qui ne suit pas vraiment la norme. Bonjour Arnaud et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, merci de m'inviter et merci de me donner, cette opportunité de partager mon expérience. Et quelle expérience, si j'ai bien suivi, géographiquement en tout cas, tu nous parles depuis le Costa Rica, c'est ça? Oui, absolument. C'est le matin, j'ai mon café avec moi et je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Et oui, plusieurs continents, plusieurs endroits, petite correction, pas Georges V, mais Bora Bora. Donc j'ai fait Terre Blanche, après je suis parti à Bora Bora, après je suis parti à Maui, à Hawaï et maintenant au Costa Rica. Donc, le triangle polynésien, pacifique, primairement. Ma femme adore les coconuts, donc on est là où il fait chaud et où on peut boire de l'eau de coco. Excellent. Et là, pour le coup, avec Four Seasons, en effet, il y a quelques possibilités, partout dans le monde. Et alors combien de temps, au Four Seasons, au Costa Rica? Il y en a qu'un seul au Costa Rica d'ailleurs? Alors, il y en a qu'un seul au Costa Rica. Ça a été très longtemps, parce que c'est un hôtel qui a 20 ans, ça a été très longtemps le seul 5 étoiles du Costa Rica. Là, depuis les 3 dernières années, on a vu beaucoup de nouveaux hôtels arriver, ce qui est super. La compétition, c'est toujours bon. Et moi, ça va faire 7 ans que je suis ici au Costa Rica, et qu'on a développé notre programme de wellness, donc de bien-être, dans la propriété pour se positionner comme une propriété multigénération, mais qui offre un programme de wellness qui est assez important. Et on pourra parler un peu plus tard. Ouais, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, ton poste, c'est, si j'ai bien suivi aussi, Senior Director of Spa, Wellness and Retail au sein de Four Seasons ou au sein de cet établissement? Je veux bien que tu expliques déjà le poste et peut-être à quoi ça ressemble une journée type chez toi? Cool. Alors, senior pour nous, c'est, en fait des spa directeurs qui acceptent de prendre la responsabilité de supporter d'autres propriétés. Donc Four Seasons a eu ce programme depuis des années. Moi, depuis que j'ai commencé chez Four Seasons, il y a toujours eu des seniors qui sont en fait, donc on est attaché à un hôtel et en plus, on supporte les autres directeurs d'autres hôtels, mais on aide aussi pour les ouvertures, on aide aussi pour les nouveaux Mmh. concepts. Donc c'est un travail qui est vraiment très, très intéressant. Ça nous prend un peu, ça nous enlève un peu de l'opération, mais en même temps, on reste super connecté et moi, je suis toujours, très, très, très impliqué dans mon opération ici. Donc Pour aujourd'hui, pour bien j'ai voilà. comprendre, pardon de te couper, c'est le même format que Charlotte Contement que j'ai eu aussi récemment sur le podcast qui expliquait qu'elle avait différentes propriétés et dont les yachts, Four Seasons qu'elle, gère également, c'est ça? Complètement. C'est OK. exactement le même format, pardon pour mon anglais.
Et donc aujourd'hui, moi, je suis en charge de Vail, dans le Colorado. C'est super, ça me donne l'occasion d'aller à la montagne. Santa Fe dans le Nouveau-Mexico. J'ai les 2 hôtels à New York, Downtown, Midtown. J'ai Buenos Aires et j'aide aussi à l'ouverture de République dominicaine pour le moment, qui devrait ouvrir l'année prochaine. Donc ça avance très bien et ça va être un super hôtel. Petit hôtel mais incroyable avec un concept superbe et ça va être un super produit. Mmh. Bon, j'imagine qu'en fait, il y a pas de vraiment journée type, mais je veux bien que tu essaies de m'en décrire une. Est-ce que tu arrives à être encore dans les opérations? Est-ce que tu es que en déplacement? Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de propriétés à gérer. Alors, je suis principalement basé au Costa Rica. Maintenant, j'aimerais commencer par ma journée. Elle commence toujours à la maison. OK, elle D'accord. commence par le travail. Et moi, quelque chose qu'on a en place avec ma famille, je te dis, on a 2 enfants. Ils ont 3 et 6 ans. Ma femme, elle est doula, elle est prof de yoga, elle est massage Waouh! therapist. Et tous les matins, on fait plusieurs choses qui sont très importantes. Déjà, on regarde le soleil se lever. Heu et on se lève à 5h15, 5h30 si c'est tard, ce qui est normal pour nous. OK, au Costa Rica, tu le temps, il est un peu décalé. Tu te lèves le matin très tôt, tu te couches beaucoup plus tôt. Mais donc on va regarder le soleil se lever, très important. Beaucoup de recherches là-dessus qui disent que ça aide à supporter ton rythme circadien. On met du mouvement dans notre corps, donc on va se faire des petits exercices. C'est pas compliqué, un peu de mouvement, quelques push-ups, même des pompes, quelques squats, rien de très dur. Pour moi, le wellness et le bien-être, ça n'a pas à être dur et hardcore. Je suis un peu contre le no pain, no gain. Ça doit être fun, enjoyable. Des fois, je fais mes pompes et j'ai ma petite sur le dos et puis on rigole. On fait du acro-yoga et après, on se prend un petit déj. Voilà. Mais ça va être le début de toutes mes journées et c'est ce qui va être le plus important pour moi. C'est ce qui va vraiment m'aider pour moi à gérer mon stress, à être sûr que mon corps et je respecte mon corps, et on peut vraiment, rentrer dans la journée de façon effective. Maintenant, j'ai une autre règle pour moi et mes assistants et ça, c'est quelque chose avec que je travaille énormément avec eux. C'est à chaque fois qu'on arrive au travail le matin, on ne doit pas regarder nos emails. Incroyable. Je leur demande de venir le matin et d'avoir un petit projet à réaliser. Et c'est quelque chose qu'ils doivent préparer la veille. Ça peut être faire un petit inventaire, ça peut être faire le tour du spa, ça peut être peu importe. Mais tous les matins, on commence avec une task, Mmh. Ouais, une un- tâche. une tâche où on se dit, j'ai déjà effectué quelque chose. La première chose le matin. Et ça c'est quelque chose, ça te donne un rythme, ça te donne, tu sais, t'as le sentiment de, OK, c'est pas mes emails qui régulent ma journée, j'ai déjà fait quelque chose pour mon équipe, j'ai déjà fait quelque chose pour mon spa, j'ai déjà fait quelque chose qui est tangible. Donc ça, c'est un peu notre règle du matin. Et donc le soir, bien sûr, bah, c'est préparer ce projet pour le lendemain. Donc tu as cette excitation de te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire demain et comment je vais revenir le lendemain matin. Euh, Maintenant, la journée, bah, ça va de rencontrer des clients, contents, pas contents, supporter d'autres opérations. Je peux avoir des meetings où je vais présenter des nouveaux concepts et 1 heure après, bah, je vais être dans un meeting pour les arrivées des VIP dans notre hôtel. Ça peut être du forecast, du marketing, ça peut être plein de choses. Et la journée, souvent, elles sont bien trop courtes. C'est bien trop Mmh. court. Ah, j'imagine. Et donc moi, ce que je comprends, c'est que tu disais que tu es basé principalement au Costa Rica. Donc ça veut dire qu'après, j'imagine qu'il y a un relais dans chacun des spas que tu gères et que toi, probablement, tu, interfères, en fait, et tu passes des informations et eux sont tes relais dans les établissements et c'est eux, ces directeurs ou je sais pas comment on les appellera, qui gèrent les spas de chaque destination et toi, tu es ce fameux, directeur stratégique de la partie spa sur la région. Alors moi, je suis vraiment le lien entre corporate et le vice-président wellness et l'opération. Et chaque spa va avoir son directeur en place. Et ils sont libres de faire de faire leurs décisions comme ils veulent. Vraiment, ils font leur opération de la façon dont ils veulent. Bien sûr, ils doivent suivre les standards. On a certaines directives, on a des choses qu'il faut absolument respecter. Mais moi, je les supporte. Je suis vraiment là pour trouver des solutions s'ils ont des Mmh. problèmes, clarifier certaines situations. Les spas, il y a souvent des situations qui peuvent être compliquées et c'est bien d'avoir un avis extérieur. Et une fois par an, je vais visiter les propriétés et on fait un audit et on regarde un peu où ils en sont financièrement, comment on peut améliorer, comment on peut le produit, les revenus,
et cetera, et cetera. OK. Tu as combien de personnes sous ta responsabilité en réalité? Dans mon opération ici, si je mets parce que j'ai aussi le retail, donc on a 2 boutiques. Ici, je vais avoir 40 personnes, directement avec moi. Avec les autres spas, je compare vraiment parce que pour moi, je suis en connexion avec les directeurs, Ouais, je suis d'accord. heu et c'est les gens avec qui je suis directement connecté. Et ça serait bien 100-150 personnes en Ouais. plus. Donc on serait près de 200 personnes, sur toutes les opérations à peu Mais près. déjà 40 personnes, on dirait que c'est énorme et en effet, après la difficulté, elle est haute, c'est que, et on parlera tout à l'heure un peu de management, mais il faut que tu t'assures que ta vision, elle soit correctement transmise dans les destinations par les managers à tous les, collaborateurs. Est-ce qu'ils commencent tous leur journée partout dans tes spas par ce petit projet, comme tu disais, qui ne soit pas traiter les emails? Non, ça encore une fois, c'est leur décision. Moi, c'est mon Ouais. équipe ici, mes 2 assistants ici, c'est notre goal à nous, c'est vraiment notre petit goal à nous et puis c'est un golden nugget pour les gens. Mmh. Essayez, vous verrez, ça change la dynamique de la journée. Ça Complètement. change la dynamique de la journée. C'est incroyable. J'ai pas rebondi pour te laisser aussi raconter ces 2 anecdotes perso et pro qui sont en plus, ô combien liées. Mais j'adhère complètement à ce type d'idées qui sont incarnées. Alors tu es dans le wellness, donc commencer par te l'appliquer à toi. 2, ce moment, qualité de vie apprécier, un simple moment de lever de soleil. En plus, on l'imagine sublime au Costa Rica en famille, je pense que c'est essentiel. Et tu le dis: «Ça me permet de mieux gérer mon stress». Oui, nos journées, elles sont stressantes, surtout quand on a ton niveau de responsabilité et ça me permet ensuite d'être bien, et alors tu n'imposes pas de faire ça à tes équipes, mais par contre tu leur suggères autre chose, qui est une petite tâche quotidienne qui sort, finalement de l'email, de l'administratif, un peu du côté machine à laver qu'on peut avoir. Je trouve qu'il y a beaucoup à s'inspirer de ça et finalement dans tous les départements, dans tous les postes, mais d'avoir, moi j'appelle ça voilà un peu des rituels managériaux ou des rituels positifs qui s'ancrent dans autre chose que la simple checklist qu'on doit faire au quotidien. Ça doit être fun. Tu sais, quand tu mets du fun dans ton travail, les clients, ils le sentent aussi et du coup, ça reflète directement sur l'opération. Et moi, je sais que quand j'arrive le matin, mes équipes, on se fait des hugs, on se salue et tout. Et les clients voient ça et tu peux me dire: «C'est pas très 5 étoiles». Ouais, Et on est au Costa Rica, on est dans un environnement resort et les clients, ils adorent nous voir, je «Hey, how are pense. you?» High five et rigoler et après, moi, quand on sert le client, on le sert avec les standards 5 étoiles. C'est On ça. est on est vraiment avec eux. Mais quand ils voient cette relationship, tu vois, la Mmh. connexion qu'on a entre nous, ils adorent. Et quand tu viens au Costa Rica et que tu connais, les Costaricains, c'est exactement ce qu'ils apportent. C'est une grosse différence. Leur Ouais. hospitality, la façon dont ils ont, la culture qu'ils ont, c'est incroyable. Et ça, c'est très vivant et ça rajoute quelque chose de absolument fantastique. Ouais, je pense en plus c'est extrêmement cohérent avec la culture locale. Comment ils appellent ça? C'est le pura vida, non, je crois? Pour la vida. Ouais. Et pour la vida, tu le comprends vraiment quand tu viens ici. Il y en a beaucoup qui vont dire: «Ah, c'est comme le aloha» or Mmh. non, c'est tu vas dans la rue, comment tu vas ce matin pour la ville? I'm like, ah, oh, OK, bon, ben, ça, voilà, ça veut tout dire. Ça veut Et tout ça va dire, pas ouais. être forcé, ça va pas être quelque chose qui a été implémenté. Non, c'est là, c'est existant, c'est vivant et c'est partout. Tu vois, c'est partout. Et cette joie de vivre, cette façon d'être, les clients, ils le voient, ils le reconnaissent et moi, j'ai beaucoup de gens que je retrouve d'Hawaï qui me disent: «Oh, mais tu sais, ici, c'est vraiment bien plus naturel, c'est Ah tellement ouais. plus». Tu sens la différence. Et c'est pour ça que le Costa Rica a vraiment le vent en poupe maintenant, Mmh. parce que tu as cette nature, cette approche, Bien je sais sûr. pas, c'est très genuine, tu vois? Ouais, Ah, complètement. Moi, je pense que, quand, tu as déjà un peu les soft skills acquises de par la culture, ce côté générosité, cette envie de faire plaisir, d'être dans le partage, cette joie de vivre, je pense que déjà, j'allais dire la moitié, mais en réalité, probablement plus de la moitié du travail est faite et après le manager, il doit amener de la technicité, de la constance, de la maîtrise des standards. En fait, il y a déjà un terreau qui est tellement fertile que c'est beaucoup plus simple que de travailler avec d'autres cultures qui, au contraire, peuvent avoir de la technicité, de la précision, mais qui manquent de ce côté, grand cœur un peu, si on mmh peut le dire comme ça. absolument, Ouais, ouais. absolument. On va faire un pont vers alors c'est pas un tout autre sujet, mais en tout cas, on va passer de l'humain à la rentabilité, probablement que les 2 sont assez liés. Mais, toi, tu as une idée assez forte, hein, il me semble, c'est que le spa peut être vraiment générateur de revenus. C'est pas forcément intuitif et d'ailleurs,
ça fait partie des sujets que j'ai traités avec Laure Jean-de-Mange que j'ai cité et aussi Charlotte Condement sur est-ce qu'on peut être rentable quand on a un spa. Toi, ton idée, c'est même que un spa, ça peut être plus rentable qu'un petit hôtel. Comment finalement on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Je pense que c'est déjà, il y a une question de placement et de concept et d'histoire, parce que les gens, ils n'achètent pas juste du temps. Et de plus en plus, ce qu'ils veulent, c'est un bénéfice, mais aussi quelle est l'histoire? Comment ce bénéfice arrive, dans leur corps et comment c'est implémenté? Et il y a encore une fois, tous les spas que j'ai pu manager, on a toujours été des spas qui ont fait des très beaux profits, qui ont fait des très beaux chiffres d'affaires. Euh, un spa qui fonctionne bien, c'est comme un hôtel d'une trentaine de chambres avec un ADR de 300 euros, avec une occupation de 70%. Donc, je vous laisse faire les maths et voir un peu ce que ça peut faire. Mais on parle de plusieurs millions de dollars de revenus annuels. Et certains spas, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Et le profit va dépendre, bien sûr, de l'endroit où il est, comment c'est du staffing, des employés, du labor. Euh, mais si c'est bien managé et c'est managé de façon comme un business indépendant, vraiment, ça peut aider. Et on a des techniques, on a beaucoup de techniques, beaucoup de leviers. On fait du yield management. Nous, on a du prix dynamique. C'est quelque chose de Incroyable. nouveau dans l'espace, mais on fonctionne exactement comme les avions. Euh, et je sais qu'en Europe, c'est quelque chose qui est très mal perçu. Mais moi, mon Alors c'est client, très drôle parce que moi je suis très convaincu de ça, mais depuis longtemps, et j'ai pas eu d'exemple dans le spa, donc je veux bien qu'on en parle. Quand tu veux dire tu yields, c'est-à-dire tu yields de quoi? L'heure de massage en fonction du moment de la journée, une privatisation, qu'est-ce que tu yields? on yield le prix du massage en fonction de la disponibilité. Donc, les premiers gens qui vont payer, ça dépendamment de la saison, on peut faire des prix qui sont en dessous du prix affiché. Et après, on va monter, et ça peut monter très haut en fonction de la demande. En gros, c'est en fonction de la demande. Donc, ton prix va fluctuer de moins 20 euros par rapport au prix qui Ouais, est affiché. Et ça peut monter jusqu'à plus 100 euros si tu as beaucoup de demandes et que c'est le dernier soin qui est disponible à une heure où c'est une peak hour. Tu peux fluctuer ça. Il y a aussi les prix du week-end, il y a les prix de la semaine avec les mercredis après-midi qui vont être plus. Et il y a une réelle opportunité de revenus additionnels. Mais je sais que c'est culturellement, moi étant français au départ, j'ai eu beaucoup de mal à l'adapter. Et maintenant, je le vois comme c'est une évidence. Et mmh, les clients ne se plaignent pas, ils le comprennent quand c'est expliqué correctement, quand les prix sont confirmés correctement. Mais ça te donne aussi une opportunité de dire, vous savez quoi, si vous venez une heure avant, je peux vous donner un prix qui est un peu ah mieux. bien Et sûr. depuis, tu vas aider ton remplissage comme ça. Donc, c'est vraiment une stratégie qui peut paraître encore une fois, très intense et pas très bien Ouais. reçue. Mais ça te permet aussi de la flexibilité et ça te Mais permet attends, mais de... l'argument que tu donnes là, pour moi, il est génial. C'est-à-dire qu'on a une telle frustration de clients. Ils veulent tous, tout le temps, le massage aux mêmes heures. La réalité, c'est que, et j'en discute souvent à ce micro, on a encore plus que dans l'hôtellerie sur la partie spa, une gestion des flux qui est très compliquée parce que rapidement on arrive à saturation sur des horaires. Une thérapeute peut finalement prendre une personne par heure et pas plus, elle peut pas se démultiplier. Donc de dire en fait, si vous venez à 15 heures mon heure creuse au lieu de 18 mon heure pleine, eh bien, vous avez une réduction. Ça pousse aussi les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'a priori ça fonctionne même dans du luxe comme chez Four Seasons, donc il y a quand même un levier tarifaire. Je serais intéressé de savoir, je sais pas si tu as ce chiffre-là, de le l'impact, peut-être l'augmentation de la rentabilité, notamment en pourcentage entre avant d'idée et après. Je te pose plein de questions, tu réponds dans l'ordre que tu veux. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est une pratique que vous ne faites que au Costa Rica parce que la destination, parce que plein de choses, ou dans tous les Four Seasons que tu as sous ton pôle? Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. C'est une pratique qui maintenant est complètement commune dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale. Ok. Donc c'est même pas juste Four Seasons. Marriott le fait, toutes les autres chaînes le font.
Nous, dans toutes les conventions qu'on fait, on va à iSpa tous les ans. Cette année, c'était à Vegas. Et tous les systèmes de booking pour le spa ont l'option de le faire. Et ça devient complètement normal. Et encore une fois, le client, il a l'habitude. Il va booker sa chambre. Il sait que le prix de sa chambre, il va être différent. On va lui vendre un prix moyen. On va pas lui vendre un prix par nuit. On vend un prix moyen. Il va booker son avion. Ça va être pareil. Et du coup, pourquoi pas le spa? Pourquoi pas le spa? Je peux pas vraiment partager combien, mais c'est une très belle opportunité de revenus. Mmh. Et il y a des spas qui font énormément d'argent Ouais. avec ça en Mais en tout cas, plus. tu confirmes que ça fonctionne et je pense que c'est aussi très motivant pour ceux qui avaient un doute par rapport à ça et je te laisse terminer, mais après il faut on plonge en effet dans le sujet culturel de ça a été accepté, aux États-Unis versus, chez nous, ça ne l'est pas encore. Donc comment est-ce qu'on fait pour, amener ça dans notre culture peut-être européenne? Je je sais pas, j'ai pas la réponse comment on peut l'emmener, mais c'est quelque chose qui arrive, c'est sûr. C'est quelque chose qui va Ouais. être la nouvelle norme. Hem et encore une fois, nous, on a été un des premiers resorts à le faire. Et on nous avait dit: «Le resort, c'est différent que l'hôtel de ville». Mais ça a été très bien reçu et les équipes sont très confortables aussi. Et ça, c'est le plus important. C'est comment l'équipe est confortable d'en parler et d'offrir aux clients de venir à un moment où, au final, nous, on se rend compte que dans le resort, les gens, ils n'ont pas vraiment d'emploi du temps. Et par défaut, ils vont venir au même moment que les autres. Mais quand tu leur dis: «Hey, si tu viens 1 heure avant ou 2 heures avant ou tu viens le matin, ça va être Et encore oui. plus intéressant», ils changent leur plan, tu vois? Et toi, tu remplis des heures dans laquelle tu n'aurais jamais rempli. Donc c'est vraiment un très, très beau, levier, et tu peux le travailler autour de l'expérience client sans que ça soit juste un impact financier et ils se disent: «Ah ouais, vous me chargez plus». Non, tu offres aussi des Mmh. solutions où, effectivement, le client peut sentir qu'on fait un effort vis-à-vis d'eux. Donc Et est-ce qu'il y a un impact sur la perception de la qualité de service? J'ai payé moins cher mon massage, donc il est moins valorisé que si je l'avais payé au tarif plein. pas vraiment, pas vraiment dans le sens où le service est le même. On va pas changer le service qu'on va faire. Et si le client vient à une heure où il a payé plus cher et vient à une heure où il a payé moins cher, il y a pas de différence entre le Oui, service. ouais, Heu, la perception pour certains clients, bien sûr, quand tu as certains clients qui sont des high paying guests et qui voilà, peut-être qu'ils vont se dire: «Moi, je veux venir au moment où c'est le plus cher». Hem, mais je pense pas que ça soit dans la dynamique et dans la conversation, parce que le service est le même. On va pas créer un différent service parce que tu viens à 8 heures et du coup, on va pas te donner ton welcome drink, on va pas te donner ton bien sûr. Oshibori à la fin du soin, tu vois? On ne Oui, coupe pas les coûts parce que, encore une fois, le but, c'est de remplir des heures qui ne seraient pas remplies, ouais. en dehors de ces temps-là. Mais exactement comme ça se fait depuis maintenant 15-20 ans en hôtellerie traditionnelle. Donc en fait, là, tu déconstruis pour moi, plusieurs idées. La première, ce serait que c'est pas possible de guider dans du spa. Je suis très content d'avoir un retour expérience et à grande échelle, hein. On parle pas de un petit hôtel de 20 chambres, dans une destination perdue. Tu nous montres que sur l'Amérique du Nord, ça fonctionne et en plus avec une clientèle internationale qu'on a aussi en Europe et en France. Donc probablement que cette clientèle-là, elle aurait une compréhension de ça. Ça bloquerait peut-être avec nos clientèles francophones, et enfin françaises tout simplement et européennes. Mais ça veut dire qu'il y a un temps d'adaptation comme ce qu'on a eu il y a quelques années quand, l on est passé de l'aviation à l'hôtellerie et qu'au début la clientèle ne comprenait pas. Et l'autre, moi, point que je voyais, c'était que c'était pas forcément adapté. En tout cas, moi, j'aurais pas commencé par le luxe pour aller y guider par rapport à cette perception du prix. Toi, tu me dis qu'en fait, Hem, les clients, ils ont pas ce sujet-là et qu'en plus, le fait de baisser le prix, ça les fait venir. Alors qu'on a souvent la croyance que, à un certain niveau de standing, le tarif n'a pas d'importance. Or là, tu nous montres quand même que ça en a une clairement et qu'en fait, diminuer de peut-être 10-15-20 maximum le prix, ça permet de remplir des créneaux. Et c'est une question de volume aussi. Bien sûr, si tu as 3 salles de soins, et que tes prix sont très, très élevés et que c'est tout le temps rempli, tu as aucun intérêt à le faire. Bien sûr. Moi, ici au Costa Rica, on a 18 salles de soins. On est ouvert de 8 heures le matin à 8 heures le soir. On a besoin de remplir. On a que les clients d'hôtel. Donc c'est comme ça qu'on peut attirer les gens. Et même si on a des clients qui ont un certain standing, il y en a qui vont quand même qui vont regarder combien coûte le soin et ils vont être sensibles à ça et ils vont peut-être booker 2 soins
un peu moins à une heure moins chère plutôt qu'un soin qui serait toujours plus cher. Donc c'est vraiment regarder la dynamique de comment les comment les motiver à venir et à rebooker. Ouais, très, très intéressant. Pour, l'anecdote, moi, je dis même à mon coiffeur qu'il faudrait faire du yield parce que je pense qu'ils rempliraient. Ils ont encore du mal à comprendre, mais j'ai des oreilles, de plus en plus sensibles. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que je trouve ça dingue que tu payes le même tarif pour une coiffure le samedi après-midi, quand tout le monde veut se faire couper les cheveux, versus le mardi à 14h quand le salon est vide et que les coiffeurs, finalement se regardent, ils font un peu de nettoyage, en attendant les clients. Donc voilà, c'est pas juste un sujet de si, c'est un sujet de rentabilité derrière, mais c'est un sujet de comment tu répartis aussi les flux derrière, comment tu optimises parce qu'à la fin de la journée, il y a quand même un business. Faut juste et as l'air de me confirmer qu'il y a pas de dégradation de la qualité, faut pas que ce soit au détriment de la qualité de l'expérience du client. Ouais. Exactement. Et en plus, tu peux vraiment marier ça avec ce qu'on appelle les enhancements. Et les clients, tu vois, t'es pas obligé de varier le prix, tu peux aussi varier ce que tu inclus dans le soin. Par exemple, si le client il va venir à une heure où c'est vraiment vraiment mort et tu veux pas baisser ton prix, tu pourrais Mmh. dire je vais vous inclure en plus un soin, pas un soin supplémentaire, mais on peut faire un masque au collagène dans votre soin ou des choses comme ça. Et ça, moi j'ai une anecdote là, tu me rappelles, il y a une dizaine d'années, j'étais allé à Vegas, c'était une première fois que j'allais à Vegas et je suis allé chez un coiffeur. Je suis allé voir le coiffeur, je lui ai dit c'est combien pour me faire couper les cheveux? À l'époque, il m'avait dit c'est $35. Je fais ok super. Tu t'assois, il coupe les cheveux, et puis il dit, vous voulez un shampoing? Je fais, ouais, ouais, on fait le shampoing. Ok, shampoing. Vos cheveux, ils sont un peu secs. Est-ce que vous voulez que je vous rajoute ce conditionneur? Je fais, ouais, vas-y, cool, super, merci. Tu veux un café? Oui, je veux bien un café. Puis tu sors et en fait, la note, et puis c'est $135 parce que tout était plus, 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 plus. Tu vois. Et moi, j'étais un peu Ouais, choqué. je comprends. Et du coup, je suis allé voir mes collègues, ils me disent: «Ah non, mais c'est normal, t'as rajouté ça, t'as rajouté ça». Non, non, c'est complètement normal. Donc, tu vois, dans la culture d'Amérique du Nord, tu as déjà ce fait que, bah, quand tu vas, tu peux améliorer ton expérience, par rajouter des éléments, et ça, c'est des choses qu'on fait déjà dans les spas avec les add-ons. Mais en plus, tu peux marier ça avec le dynamic pricing, le Mmh. yielding et tu crées une dynamique où les gens, ils voient ça comme de la générosité. Ils peuvent voir ça comme de la difficulté à booker parce qu'effectivement, il y a des heures où c'est plus cher. Il y en a qui vont voir ça comme une opportunité de se dire, ah, je peux accéder pour un prix avec des inclusions qui sont super intéressantes. Et c'est un peu le système de package que tu as dans les hôtels où ils disent, on va vous inclure votre breakfast. Euh, et donc ça, c'est super intéressant de pouvoir dire, hey, le spa aussi peut avoir de la flexibilité dans l'offre. On garde le corps du soin, on garde la qualité, mais en plus, on peut rajouter des éléments autour qui vont faire que la valeur va être encore meilleure. Et ça, c'est Ouais. assez intéressant. Je sais et c'est pour ça que je continue de creuser qu'au moment où on se parle, il y a, notamment des dirigeants d'hôtels qui sont pendus littéralement à tes lèvres parce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient beaucoup mettre en place. Donc une dernière question là-dessus, hem, c'est la partie technique. Est-ce que tu as du logiciel aujourd'hui? Parce que maintenant c'est très commun évidemment dans la partie hôtellerie, de yielder. Est-ce que tes logiciels te permettent de yielder le spa et est-ce que même tu as une personne attribuée à moins que ce soit toi qui le fasses directement? Non, c'est moi qui le fais pour le moment, mais on a un logiciel qui nous aide. Donc on a un logiciel qui va nous aider à comprendre les heures, les peak hours, qui va nous aider à comprendre les opportunités et derrière, on va pouvoir créer des échelons de pourcentage de combien on veut, augmenter les prix ou diminuer les prix ou motiver et tout ça, c'est publié sur un site en ligne, en fait. Donc c'est tout automatisé déjà, exactement comme, les automatismes de booking d'hôtels. C'est pas encore, on n'en est pas encore avec intelligence artificielle. Je sais qu'on y arrive doucement et ça, moi, je suis super excité parce que c'est quand même un certain travail et puis c'est une compréhension de- du forecast, et de savoir comment l'occupation de l'hôtel va être et de comprendre tout ça. Et c'est vrai que dans le rôle de spa manager et spa directeur, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Euh, mais les outils sont améliorés et c'est déjà disponible. Excellent, très bien. Écoute, on a fait un bon tour de cette thématique qui est passionnante, à travers le regard du yield et du spa, comme quoi ces 2 univers sont compatibles. Je te propose qu'on parle un petit peu de toi, après on s'échappera sur du management et d'autres points. On le comprend, notamment à travers mon introduction, mais aussi tout ce que tu nous détailles là.
Tu as un long parcours dans le spa, dans le wellness. Je vais pas te poser une question précise, mais je vais te laisser détailler, qu'est-ce que tu aimerais, en fait, que l'on sache à ton sujet et à toi de nous partager ce que tu souhaites? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Écoute, moi, le wellness, c'est quelque chose, je suis né dans le wellness. Mes parents à l'époque, ils avaient un petit studio dans lequel ils faisaient, de l'aromathérapie, de l'homéopathie. Les 2 sont kinés, donc j'ai vraiment évolué et grandi dans ce milieu. Mais j'étais un peu en, comment dire? Moi, je voulais faire autre chose. Donc je suis parti dans engineering, j'ai fait un BTS, j'ai fait un bac, un BTS dans l'électrotechnique. Après, je suis parti dans la construction de robots, des petites choses comme ça. Mais j'ai jamais vraiment trouvé ce que j'aimais là-dedans. Ce qui était intéressant, c'est que ça m'a formaté. Bon, la façon de penser dans l'engineering, c'est de résoudre les problèmes. C'est quand Mmh. même quelque chose d'assez à tiroir et trouver la racine du problème et quel est le problème, et le signal en haut n'est pas ce qui se passe réellement et comment tu vas dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pour toujours. Ça m'a aussi permis de savoir lire des plans, comprendre des schémas électriques. Et aujourd'hui, quand je vois que je dois faire des ouvertures et qu'on me donne des blueprints d'un hôtel complet ou d'un spa en me disant qu'est-ce que tu en penses, comment va être le flow des clients, comment, etc., ça m'aide énormément. Et je trouve ça super parce que c'était pas du tout aligné avec le wellness. Euh, et donc, du coup, pendant que je faisais mes études dans engineering, mes parents m'ont toujours proposé de faire de l'Ayurveda, du shiatsu et des choses comme ça. Et à un moment, naturellement, je suis revenu vers le wellness. D'abord en étant formateur dans une école privée à Nice, qui faisait les BTS et qui après a fait la formation complémentaire sur le spa praticien. Et après, j'ai eu l'occasion d'aller chez Four Seasons en tant que thérapeute. Et j'ai commencé en tant que thérapeute là-bas. C'était une expérience extraordinaire. Et après, je suis parti à Bora Bora. De Waouh! Bora Bora, Bora Bora, ça a été une école incroyable, avec des challenges incroyables, avec des anecdotes in- complètement folles. Euh, que ce soit le recrutement ou que ce soit le, comment commander et l'acheminement des produits. Et tout ça, c'était un challenge. C'était incroyable quand tu penses à l'époque, il fallait 6 mois pour tes produits de venir de France à Bora Bora. C'était une organisation complètement folle. Euh, et après, je suis parti à Maui. Alors là, Maui, c'était une histoire complètement différente. Un spa avec 120 employés, 70 thérapeutes, une structure, tout était structuré, tout était organisé. C'est une vraie machine, une machine. Euh, et là, j'ai vraiment appris la façon de travailler en Amérique du Nord, mais aussi le business sense et comment générer le revenu, comment on va aller chercher des clients, comment tout ça. Et ils sont très forts pour ça. C'est absolument incroyable. Et après, quand j'ai bougé au Costa Rica, là, on est revenu sur l'expérience. Et c'est un peu après la pandémie, c'est vraiment là, il y a eu une complète révolution dans le bien-être pour moi, parce que les gens ont pris le temps de s'éduquer, parce qu'il y a eu une accessibilité de l'information. Il y a énormément de podcasts maintenant, avec beaucoup des scientifiques de Stanford et qui partagent des informations absolument incroyables. Et du coup, nos clients, ils sont devenus de plus en plus éduqués. Et maintenant, quand tu parles avec les clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont des pratiques. Moi, j'ai des conversations avec les clients, c'est absolument incroyable. Ouais, ouais. Mais quand je rembobine et que je repense à l'assistant manager où j'étais à Bora Bora, on me disait, bon, manage ton équipe. Essaye de pas perdre d'argent, mais c'est pas trop important. Le but, c'est d'offrir une super expérience et que tout va bien. Aujourd'hui, je discute avec des propriétaires d'hôtels, je discute avec des scientifiques, en ce moment, je travaille avec un docteur qui est spécialisé dans la performance humaine, et qui va faire des recherches qui sont incroyables, ils vont prendre ton sang, ils vont réussir à t'établir tes normes. On va faire du sleep monitoring, donc on va aller dans les maisons des gens pour voir comment ils dorment. Après, quand ils viennent à l'hôtel, on peut regarder comment ils dorment aussi, on peut comparer le data. Enfin, il y a des choses absolument incroyables qui se passent. Euh,
Je suis pas trop pour le biohacking, parce que le biohacking, il y a des dérives énormes. Il y a des très belles choses, mais il y a des choses qui sont C'est un aussi, sujet dont on a beaucoup parlé d'ailleurs avec Charlotte Cointemont, donc je renvoie vraiment nos auditeurs qui n'ont pas écouté cet épisode à y aller aussi, parce que je pense que c'est assez complémentaire à ce que tu dis. En plus, vous travaillez dans le même groupe, donc il y a des sujets communs qu'on peut retrouver là et ça peut être, hyper intéressant. Mais OK, donc tu es au cœur du sujet, mais pas forcément 100 pour le c'est biohacking. il faut vraiment sélectionner les bonnes choses dans le Ouais. biohacking. Nous, on appelle ça, il y a le biohacking et le biostacking. Donc, c'est quand tu commences à additionner plein de choses les unes au-dessus des autres qui n'ont pas spécialement de bénéfices. Et donc ça, il faut vraiment regarder. Mais je pense que notre travail à nous, et Charlotte, elle a fait un travail absolument fantastique, c'est de sélectionner les bonnes technologies qui vont avoir les bons effets. Quand on parle des bains froids, quand on parle des saunas, quand on parle de la lumière rouge, tout ça, c'est reconnu. Et moi, ma routine du matin, me lever le matin et regarder le soleil, bah, c'est prendre de la lumière rouge directement dans les yeux, et c'est exactement du biohacking. Euh, mais encore une fois, c'est pas la façon dont je veux le voir, parce que ça devrait être une routine normale pour tout le monde, de voir la lumière, de voir le soleil, le matin, le soir, ça permet à ton corps de s'aligner avec le rythme de la journée, et voilà. Euh, donc c'est incroyable de voir l'évolution du wellness, l'évolution du bien-être et l'évolution du rôle du spa. D'ailleurs, nous, notre titre, il a changé. C'est plus directeur de spa, c'est directeur spa et wellness. Ouais. Et c'est vraiment une extension maintenant qui va être inévitable. Mais pour moi, c'est un peu quand tu regardes l'évolution qu'il y a eu avec la sustainability. À un moment, c'était un moteur pour les clients d'aller dans les hôtels. Aujourd'hui, c'est une évidence. Si l'hôtel n'est pas sustainable et si l'hôtel utilise des plastiques, etc., les clients ne vont pas aller là-bas. Ça, Ils vont tu le éviter. vois même Ça, sur, des marques comme Four Seasons avec une clientèle ultra fortunée qui parfois, me semble-t-il, est moins à l'écoute, en tout cas tant que ça touche pas à leur propre plaisir. je suis pas d'accord. Ils vont faire attention. Ils vont vraiment faire attention. Il y a peut-être il y a peut-être une démographie de clients qui vont pas faire attention, mais nous, nos clients, ils viennent au Costa Rica. La dernière chose qu'ils veulent, c'est avoir des bouteilles en plastique. Bien sûr. Et ils sont vraiment très sensibles à ça. Et pour moi, Ouais. c'est devenu une évidence. Mais le wellness va devenir une évidence de la même façon. Les gens Mmh. vont aller dans des endroits où ils vont pouvoir continuer leur routine, où ils vont avoir une salle de sport qui est une vraie salle de sport et pas juste 2 tapis de course avec 3 haltères, tu vois? Hem, on a notre salle de sport, tu viens le matin, tu as une dizaine de personnes qui sont dedans et qui y sont pour 45 minutes, 1 heure. Ils sont avec leur routine, ils ont leur coach en ligne, c'est assez incroyable de voir cette orientation, et les nouvelles générations sont encore plus sensibles à ça. Heu, Complètement. donc Ouais. il y a vraiment une transformation, et le rôle du spa directeur se transforme aussi. Et d'ailleurs, ma vision du rôle du spa directeur, c'est une des seules positions dans un hôtel dans lequel on va te demander d'être créatif, on va te demander de connaître le milieu, de pouvoir entraîner tes équipes, on va te demander de faire ton marketing, on va te demander de faire tes chiffres, hem, on va te demander, de faire tes prévisions, et en plus, tu dois être au courant de ce qui se passe dans le monde du spa qui évolue à une vitesse incroyable. Donc c'est vraiment une position où plus tu avances et plus tu vas être compétitif, plus le skill set devient élevé. Et Mmh. ça, il faut vraiment reconnaître que en Amérique du Nord, c'est de plus en plus reconnu. En Europe, je ne sais pas à quel point c'est reconnu. Quand je vois Charlotte et le travail qu'elle a fait, je me dis: «Waouh, incroyable». Je vois Georges, le travail qu'ils font, c'est incroyable aussi. Hem, à Genève aussi, Oui. elle fait un travail incroyable. Mais à quel point c'est reconnu? À quel point on nous supporte là-dedans? Parce que pour beaucoup de gens, le spa, ça reste une amenities. Et ça, c'est pas correct. C'est Mmh. vraiment un moteur de booking. C'est vraiment un endroit où les gens vont aller de plus en plus. Et les gens te demandent: «Est-ce que l'hôtel a un spa? Bien sûr. Quelles sont vos technologies? Qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont les produits que vous utilisez?» Et c'est vraiment, vraiment intéressant de Mmh. voir ça. Et en effet, c'est une bonne chose qu'il y ait un niveau d'exigence, vis-à-vis du spa, qu'on on devienne de plus en plus, précis, qualitatif parce que ça en fait, comme tu dis, plus une amenities, mais un vrai incontournable à la fois de l'expérience et un moteur de la rentabilité. Tu nous l'as prouvé à travers ce que tu as partagé, donc c'est hyper intéressant. On va parler aussi de management parce que, c'est vrai que c'est souvent, oublié, on ne pense pas parce qu'habituellement dans les spas qu'on s'imagine, il y a même pas d'équipe ou très peu.
On va discuter de ça juste avant une courte pause mots-clés contre bénéfices, qui est un jeu très connu sur, ce podcast. Je te redonne les règles, elles sont toutes simples. Tu vas nous partager un mot de ton choix, et nos auditeurs, donc nos insiders, vont pouvoir utiliser ce mot-clé, en répondant à l'hebdo. L'hebdo, c'est ma newsletter. Ça va déclencher un bénéfice. Donc quand je partagerai la campagne en précisant, notre épisode à la sortie, ils pourront y répondre. Quel mot-clé tu veux donner et quel bénéfice tu offres en échange? Alors, le mot-clé sera l'être concept. Mmh. Et le bénéfice que j'aimerais offrir, c'est 30 minutes, une session de 30 minutes pour clarifier ou comprendre le concept du spa actuel et comment le rendre plus attractif et différenciant. Super intéressant. Génial et merci de ton temps, c'est précieux donc toujours comme toujours, hein, c'est bien en réponse à l'hebdo, vous m'écrivez et moi je ferai la mise en relation. Ça me permet aussi de voir, un petit peu tous les intéressés de ce sujet et de m'assurer que, eh bien, tout le monde profite pleinement de ce bénéfice. En tout cas, merci pour ça. Avec plaisir. Passons à la partie management. Tu disais tout à l'heure, tu gères, 40 personnes, 150 par extension. Comment, tu t'assures que, ces personnes-là, eh bien, elles fassent rayonner aussi ta vision dans ta destination et dans les autres? Ça, c'est une première question et la deuxième, tu as vu, je pose toujours plein de questions, tu les gères comme tu veux. C'est comment est-ce que enfin, c'est quoi un peu tes challenges de manager, justement, de par ce contexte que tu nous as décrit là? Alors, délégation, ça va être le mot-clé. Délégation et trust. J'ai pas le mot en français, je suis La désolé. confiance? La confiance. Pour moi, tout fonctionne sur la confiance, euh, la communication et, et, et laisser les gens. Moi, c'est quelque chose que j'embrasse absolument. C'est une personne qui ne fait pas d'erreur dans la journée, c'est une personne qui ne travaille pas. Donc, c'est comment on reconnaît nos erreurs, comment on apprend de nos erreurs et qu'est-ce qu'on en fait. Et la résilience autour de ça. De- Moi, j'adore quand mes employés viennent me voir et me disent, je viens juste de faire une grosse boulette. Je fais, ok, super, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et ils adorent parce qu'on a une conversation autour de ça et je vais les laisser continuer dans leur solution, trouver leur solution et travailler leur solution. À la fin de la journée, on ne sauve pas des vies. Leur boulette, elle est certainement autour d'une expérience d'un client et le client est avec nous et on peut récupérer ça. Mmh. Et pour moi, le plus important, c'est pas l'erreur, c'est comment on récupère de l'erreur et comment on fait l'attention du client. Le client va se rappeler de la recovery et et le but, c'est de lui faire oublier l'erreur. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et pour ça, il faut vraiment la confiance, il faut vraiment la connexion et avoir une bonne communication. Et encore une fois, quelqu'un qui ne fait pas une bêtise dans la journée, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour moi. Donc, tous les jours, je demande quel est what's the mistake you've done today? What did you learn? Excellent, j'aime beaucoup cette approche, managériale inversée d'y aller justement par l'erreur dans l'apprentissage et leur poser ces questions et en plus ça met de la transparence, tu vois? Ça un peu crève l'abcès, on n'essaie pas de cacher, mettre un peu, la poussière sous le tapis, mais on pose les choses et on voit comment on apprend. et ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans le luxe, pour moi, le client, il est de plus en plus, il est sensible au service, mais il sait aussi que les erreurs peuvent arriver. Et Ouais. le client, il va être plus sensible au fait que tu reconnais ton erreur et que tu dises oui, c'est notre responsabilité, Mmh. mais on va se rattraper. Il va être 10 fois plus content que si tu essayes de faire un peu du maquillage autour de l'erreur et puis tu essaies de faire disparaître la chose. Et encore plus avec la clientèle d'Amérique du Nord, c'est quelque chose qu'ils adorent. Parce que c'est de Mais la bien sûr. reconnaissance, c'est du temps que tu passes avec eux et c'est de la connexion. Et souvent, quand j'ai besoin de parler avec un client qui est pas content, on a une conversation qui est incroyable et tu commences à connaître des gens et tu connectes. Et c'est ça que j'aime aussi de garder, c'est cette connexion avec la clientèle et de pouvoir vraiment les écouter, les comprendre et les rendre heureux et fulfilled. Like, Mmh. de voir que l'expérience leur correspond. Super intéressant. J'aime beaucoup cette notion d'assumer ses responsabilités. Je pense que moi, quand je faisais de la gestion des réclamations, alors que j'enseigne aujourd'hui en formation et que j'ai beaucoup pratiqué en 5 étoiles aussi, j'avais souvent cette phrase, c'est: «Je prends ou nous prenons pleinement responsabilité de ce qui vient de se passer». C'est on n'essaie pas de se cacher, en fait. On s'excuse pour la gêne occasionnée et maintenant on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut vous offrir, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour qu'à partir de maintenant, la suite de votre expérience soit au-delà même de vos attentes et que ça apporte réparation là-dessus.
Et t'as aussi certaines erreurs où tu peux pas, Bien sûr. tu peux pas, et de le reconnaître, et de dire peu importe ce que je vais faire maintenant, ça va pas Oui. remplacer l'expérience qu'on a ratée. Quand tu rates un anniversaire, quand tu rates euh, peu importe une célébration qui est vraiment spéciale ou une demande en mariage et il y a une boulette qui est faite autour de ça, tu peux pas le rattraper. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est quelle est l'intention que tu mets derrière, le support, l'amour et la générosité. C'est ce qui va faire toute la différence. Complètement. Et encore une fois, c'est ce que le client se rappelle. Mmh. Maintenant, c'est aussi moi ce que j'aime avoir aussi, c'est avoir un rôle clair dans notre équipe. Mon assistante, elle est en charge de l'opération du day-to-day, elle sait ce qu'elle a à faire. On a nos superviseurs, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. On a des meetings toutes les semaines, on a des meetings mensuels avec l'équipe, on a des meetings tous les jours par rapport à certains points qu'on veut vraiment pousser avec l'équipe. Training, c'est tous les jours. Le training, c'est constant. Ça peut être on s'assoit à une table, c'est tu écoutes ce que ton équipe fait, feedback, comment tu peux faire mieux. Et pour moi, c'est une culture. C'est vraiment mettre une culture du luxe, Ouais. une culture du service. Euh, et encore une fois, j'ai déjà vu beaucoup d'employés qui avaient peur, Ils étaient dans leur job, ils avaient peur. Et si tu mets la peur, le client, il sent la peur. Si tu mets de la joie, si tu mets de l'envie de servir, ça change complètement. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile parce qu'on a Mmh. cette image du luxe et le luxe doit être très carré, très Ouais. cadré. Et moi, je suis vraiment pour le cadre. Euh, mais en même temps, le cadre, ça te permet d'aller voir un peu en dehors. Tu vois. Et pour moi, Ouais. c'est une phrase que j'ai en anglais, c'est to think out of the box, you need a box. Tu vois, donc Excellent. pour penser en dehors du cadre, tu as besoin du cadre. Et Absolument. sans le cadre, tu vas rien achieve. Tu vois, c'est Ouais. comme la créativité. Euh, la créativité, elle est belle. Tu peux avoir moi, j'ai des idées toutes les 5 minutes. Mais comment cette idée devient une expérience et devient rentable? Et c'est pareil, tu as besoin d'avoir des standards, tu as besoin d'avoir des box, tu as besoin de comprendre comment tu fais. Euh, j'adore prendre l'exemple de Yves Klein, le peintre qui s'est mis comme box de travailler qu'avec le bleu. Tu vois, et tout son art, tout son portfolio d'art qu'il a fait, c'est avec un bleu qu'il a créé lui. Et je trouve ça incroyable parce que il est connu pour le bleu Klein et Oui. tout son. Et pour moi, c'est l'exemple type de il a une box et il a créé quelque chose dont tout le monde s'accorde de dire que c'est incroyable, mais au final, c'est du bleu. Et c'est simple. C'est Donc, hyper simplicité, intéressant. Mmh. comprendre, tu as ton cadre et comment derrière tu peux expandre autour du cadre comme ça. Et ça, j'adore. Et la créativité, je suis passionné par la créativité et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est ce qui va justement faire la différence entre ton spa et le spa voisin. N'importe qui aujourd'hui peut venir prendre en photo ton spa et refaire exactement les mêmes facilities, faire les mêmes installations. Comment Les deux plus grandes différences, ça va être la culture de tes employés et comment tu sers les gens, et quelle est l'offre que tu vas ouais. que tu vas proposer, et comment cette créativité vit dans ton offre. Et comment Euh, tu l'as fait vivre, tu vois? Regardons avec le prisme du management puisque c'était la thématique qu'on abordait. Comment tu fais vivre ça? Donc je comprends le cadre, un peu, définir le cadre pour pouvoir en sortir, je trouve ça hyper intéressant. Comment au quotidien dans ton management, tu animes ça pour que tes équipes, elles aient ce niveau-là de créativité? on a la vision, the purpose, Mmh. et tout le monde est aligné dans cette vision. Mais les choses qu'on va faire va suivre cette vision. Nous ici au Costa Rica, on a- je vais dire en anglais, on C'est pas merge grave. ancestral indigenous practices with modern and technology. On merge les deux. Et ça, on a tout qui est fait pour que quand le client vient, il voit la technologie, mais il a aussi cette expérience indigenous costaricaine où nulle part ailleurs tu vas le trouver. Et ça peut aller de avoir soit un signature avec de la rainforest où tu as vraiment de la pluie dans ton soin, alors que c'est pas du tout quelque chose que tu vas attendre, mais aussi dans toutes nos tables de soins, elles vont avoir de la red light therapy, donc il va y avoir de la lumière rouge, avec PEMF, qui est
pulsed electromagnetic fields, donc c'est électromagnétique, je sais pas C'est l'expliquer des en ondes français. électromagnétiques avec Voilà, de la pression. qui vont sortir de la table, ce qui va aider à réaligner aussi les cellules. Et donc les clients, ils vont arriver dans ce monde où, bah, tu as toute la beauté indigène, les produits, les senteurs, le feeling, les 5 sens, mais ils ont aussi le bénéfice de la technologie. Et ça, on est tous alignés là-dessus. Et c'est comment on communique clairement la vision. Bah, toute l'équipe, on en parle. Et puis ils sont passionnés, quoi. Ils reviennent tout le temps avec des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des trucs. On a des conversations qui sont absolument passionnantes. Et aussi écouter les clients. On a des clients qui voyagent le monde bien plus que ce qu'on peut nous le voyager. Et quand tu commences à avoir des connexions avec des clients et qui t'envoient des photos de: «Oh regarde, j'ai essayé cette tête à Chamber, à Denver et puis après je suis allé là et j'ai fait ça» et là tu as un truc qui est absolument incroyable. Maintenant pour mes managers, c'est vraiment on croit tous dans notre mission. On est tous alignés sur la mission et on la décide et on se réaligne régulièrement. On c'est important, tu vois? Tu peux pas dire: «OK, j'ai décidé ma mission, puis ça va être la même pendant 10 ans» parce que ça va Ouais, pas fonctionner. bien sûr. Donc régulièrement, on a des brainstorms, on se dit: «OK, comment on peut ajuster ça? Comment on peut améliorer ça?» Mais c'est aussi faire évoluer le produit et l'expérience, avec les temps du jour, avec les tendances. Et encore une fois, dans le spa, ça va très vite. C'est un milieu qui va extrêmement vite. Des fois, je fais une analogie, je dis que si tu regardes le spa il y a 20 ans et les massages d'il y a 20 ans et le spa d'aujourd'hui, si tu mets la même évolution pour un restaurant, je suis pas sûr de ce que tu aurais dans l'assiette. Tu vois? Parce que tu peux appeler la même chose dans le massage suédois et le massage suédois aujourd'hui. Bien sûr, ça va être des mains sur un corps qui vont bouger et qui vont faire un bénéfice. Mais tout le reste autour, tellement différent, C'est tellement un super différent. On comparatif. parle on parle d'il y a 20 ans, c'était une chambre qu'on ne vendait pas, à laquelle on a enlevé le lit, on a mis une table de massage et vous vous débrouillez. À aujourd'hui, des spas qui font 2 500 mètres carrés avec 20 salles de soins, avec des installations incroyables. C'est incroyable. Les restaurants, ils ont pas évolué autant que ça. Les restaurants, ils sont restés des restaurants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est il faut en être conscient, mais il faut être aussi prêt à faire l'investissement pour derrière pouvoir supporter la vision et pour supporter les équipes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui maintenant vont choisir les spas aussi où ils veulent travailler par rapport au concept, par rapport à est-ce qu'ils sont alignés ou pas avec la vision. Et ça, c'est très intéressant de voir que dans le recrutement, ça devient aussi une clé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et me disent: «Ah, on voit ce que vous Ouais. faites, on a envie de travailler avec vous». Tu viens de faire un lien, à mon avis, génial, qui est ce sujet de symétrie des attentions, hein, dont j'ai aussi beaucoup parlé, notamment avec son inventeur, Jean-Jacques Grissier, que j'ai reçu à ce podcast, de, la symétrie. Tu sais, c'est l'idée de donner autant à tes clients et qu'à tes collaborateurs et en fait, là, tu fais une proposition de valeur aux collaborateurs qui est tellement exceptionnelle, innovante, que tu recrutes des talents qui te ressemblent, qui ont envie d'amener cette créativité dont tu parles, cette qualité, cette constance-là et qui, eux, derrière, viennent amener cette dynamique-là pour tes clients. Et ça, je trouve, c'est absolument exceptionnel, de proposer ça. Évidemment, ça se duplique dans tous les départements, mais je trouve ça, exceptionnel qu'à travers ton récit, en fait, on voit comment ça peut se manifester dans le spa et jusqu'où on peut aller et j'aime bien le comparatif, hein, avec la restauration, alors qui est aussi une industrie beaucoup plus âgée, hein. C'est plus une vieille dame, mais qu'en effet, sur les 20 dernières années, vous avez une révolution qui est absolument, formidable. Je l'avais pas forcément regardé sous cet œil-là. Par contre, et ton épisode vient dans cette lignée-là. C'est vrai que moi, j'ai revu ma copie, récemment sur ce que devait être un spa et là, tu nous fais une démonstration, une preuve que ça peut vraiment être un énorme moteur, soit en tant que spa en tant que tel, soit au sein d'une hôtellerie plus traditionnelle pour apporter de la qualité de service, de la rentabilité, du recrutement, du management. Ce sont des super sujets, hein. Et donc mon analogie, elle est vraiment respectueuse du F&B, elle est Bien sûr, vraiment non mais respectueuse des restaurants. on se Ils font un taquine entre travail qui est hôteliers, incroyable. restaurateurs, spa, C'est t'inquiète pas et ce sera très bien, reçu ici. Mais c'est vrai en fait ce que tu dis, c'est que le spa, avant c'était une vieille salle, souvent pas très agréable, c'était très décrié, on s'est pas gêné pour taper sur le spa et là tu nous amènes une autre image, et donc et puis c'est normal que tu défendes ce sujet-là. Moi je suis très content en tout cas qu'on ait pu aborder cette thématique, qu'on puisse creuser ça, en fait plus j'aborde le sujet, plus je me dis qu'il y a à discuter et là, on vient de parler des 20 dernières années. Je pense et je te pose
par conséquent la question de comment est-ce que d'après toi ça va évoluer dans les années suivantes? Est-ce que ça va ralentir? Est-ce que ça va continuer d'accélérer? Quand on voit telle évolution, il y a forcément un moment où ça stoppe. Ça va pas ralentir. Ça va devenir la nouvelle norme. Ça va rentrer l'évolution, elle va inclure naturellement le bien-être et ça se voit déjà. Quand tu vois la consommation d'alcool, et peut-être pas en France, mais aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Les jeunes ne consomment plus d'alcool. Ils préfèrent ils préfèrent aller, faire un soin dans un spa plutôt que d'aller boire de l'alcool. Et il y a autre chose aussi qui est assez incroyable, c'est le spa devient la place sociale dans l'hôtel. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on avait tendance à mettre les spas un peu éloignés du lobby. On avait la Ouais. tendance de mettre les spas en underground. Et là, Mmh. maintenant, on voit de plus en plus que le spa devient social. Les gens vont dans le spa pour se rencontrer, pour discuter, et ils vont faire le bain chaud, le bain froid, le sauna ensemble. Et ça devient un endroit même commun. Ok, jusqu'à maintenant, on avait des installations séparées pour les hommes et pour les femmes. Et là, maintenant, les nouveaux hôtels, tu as des espaces communs. Bien sûr. Et je suis allé cette année, j'étais à Las Vegas et je suis allé au Fontainebleau, qui est l'un des tout derniers hôtels qui a ouvert sur le Strip. Et ils ont ce spa qui est absolument incroyable parce que la, la plus grosse partie du spa, c'est une énorme salle qui est commune pour hommes et femmes. Et en fait, tu ce, c'est comme un endroit où les gens socialisent. Et tu vas, et il y a des professeurs qui sont avec toi. Tu vas dans le sauna, tu vas faire du mouvement dans le sauna. Après, ils vont t'emmener dans le cold plunge et tu vas faire ça. Et c'est même pas le niveau où, tu as un autre niveau où tu vas et tu reçois ton soin, mais tu vois les gens qui vont faire leurs soins, puis hop, ils reviennent dans l'endroit et on Mmh. discute. Et on se fait des jus et il y a des smoothies et après il y a une salle de méditation où tu peux aller te poser, méditer. Et ça devient vraiment un endroit où les gens restent. Ouais. Et les Mmh, gens, les gens, mmh, mais tu vois, je trouve que et tant mieux, hein, on n'a rien inventé là-dedans. C'est-à-dire que le concept de bain, aller au bain, ça s'est toujours fait. Je veux dire, les Romains le faisaient déjà et en fait, c'est juste qu'on recentre et tu parles des nouvelles générations et notamment autour de l'alcool, hem et bien, en fait, se recentre autour du bien-être, ça devient quelque chose d'important dans l'expérience que l'on vit et d'ailleurs, il y a pas besoin de toujours inventer de nouvelles choses, de nouveaux concepts, mais juste d'utiliser ce qui fonctionne et j'avais jamais, entendu, en tout cas de manière moderne, le spa comme lieu de rencontre, mais je trouve que c'est un super sujet en tout cas. Après ça génère pas d'argent. C'est comment tu Bien sûr. tu fais la conversion de ces gens viennent dans ton spa et après tu convertis ça pour générer du revenu et ça, c'est passionnant parce qu'un des plus gros problèmes du spa, c'est la capture. Comment tu captures les clients et si tu les as dans tes facilities parce que tes facilities sont correctes, tes installations les attirent, tu as l'opportunité de les convertir, de venir sur la table de massage et c'est vraiment le mécanisme qui se met en marche de plus en plus. Hem Et pour moi, le wellness va être bien plus global. Et même quand on parle de la nutrition, il y a des telles évolutions dans la nutrition. Euh, on voit le retour de la protéine. Et quand tu vas aux États-Unis maintenant, le matin, tu peux mettre de la protéine dans ton café. Et enfin voilà, il y a des touch de wellness partout. Tu peux avoir le matcha qui vient super fort. Et c'est incroyable parce que c'est plus juste le milieu du spa, ça rayonne vraiment, vraiment partout et les gens font attention, hem et ils font attention pas c'est pas des Weight Watchers, tu vois? Où on va compter les calories et faire tout ça. Non, ils savent exactement comment gérer leurs calories sur la semaine et ils sont tellement éduqués que du coup, toi, tu dois t'adapter différemment. Donc c'est encore une fois, pour moi, l'évolution du spa, ça va être social. Ça va être des clubs où les gens se rencontrent, où les gens vont prendre soin d'eux, et générer du trafic qui n'existait pas avant. Peut-être le trafic qui allait dans le bar avant va venir dans le spa maintenant et on commence à le voir. On commence à le voir vraiment dans les nouvelles installations, heu, les nouveaux hôtels, je te dis, c'est les Ouais, facilities, elles deviennent vraiment attractives et moi, je sais c'est que j'ai eu cette conversation dans notre hôtel ici parce que le spa est juste à côté du lobby et quand je suis arrivé il y a 7 ans, on discutait qu'effectivement la place du spa n'était pas correcte parce que ça ne donnait pas la privacy, parce que pour venir dans le spa, si tu voulais venir avec ta robe, il fallait passer à travers le mmh, le lobby. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses forces. Parce que les gens, ils sont contents d'aller faire leur cold plunge pool, leur bain froid et
tu les vois arriver en maillot, ils sont: «Allez, on y va!» Et ils sont 3-4 à y aller, ils se recrutent autour de la piscine. «Allez, on va se faire le bain froid et hop, on revient à la piscine». Et nous, maintenant, vu qu'on est juste à côté, bah, ça devient une des plus grosses forces, tu sais pas. Et c'est incroyable de voir ce changement, que vraiment le design et la localisation a complètement changé. Ouais, c'est passionnant et c'est passionnant de t'écouter parce qu'on sent que tu vibres pour ce sujet, donc merci beaucoup d'avoir partagé, énormément. Je te propose, puisqu'on est dans le partage, de continuer avec le bonus des insiders. La logique, c'est la suivante, c'est de partager justement, de nous donner quelque chose, d'exclusif qui sera accessible uniquement à ceux qui cliqueront donc sur le lien, sous cet épisode, donc uniquement les insiders qui auront envie de creuser ça. Tu peux partager ce que tu veux, ça peut être, une vidéo, un audio, un document PDF et ça se présente sous une forme d'une page en ligne. Donc quelle ressource exclusive est-ce que tu as envie de donner à ceux qui vont, cliquer? Alors, j'ai pas encore finalisé, j'ai commencé à travailler dessus, mais ça sera un document en ligne, je pense, qui va permettre aux propriétaires de spa, aux general managers, de comprendre leur concept, de voir où est leur concept, de Mmh. réussir à le décrire. Pour moi, c'est important qu'un directeur de spa ou un general manager soit capable de dire: «Mon spa, l'histoire de mon spa, c'est ça». Et si aujourd'hui tu dis: «Mais c'est quoi l'histoire de ton spa?» «Bah, c'est un spa dans un 5 étoiles», c'est pas une histoire. C'est plus une histoire, ça suffit plus pour attirer le film. Mmh. Donc de voir comment on peut créer ça et comment on peut identifier et voir comment ce concept vit dans le spa, et vit dans les soins, vit dans les facilities. Donc ce sera un petit hands-out, un lien où, ils vont pouvoir, faire ça personnellement, mais s'ils veulent aussi me contacter sur LinkedIn, qu'ils pourront, et je serai très, très content de les aider. Exceptionnel, merci beaucoup. J'adore quand mes invités me disent: «Je suis encore en train de travailler sur la ressource» parce que ça veut dire qu'elle va être vraiment exclusive et désolé de te faire bosser, et c'est pour le bien de la communauté, heu et je suis sûr que tout le monde va pouvoir, en profiter. Je te propose, eh bien, de glisser tout doucement vers les questions signatures. La première, tu y as déjà à moitié répondu à l'instant, puisque c'est: comment est-ce qu'on peut te contacter? Tu nous as partagé LinkedIn, c'est le meilleur moyen pour rentrer en lien avec toi, n'est-ce pas? Absolument, LinkedIn, c'est le seul social media sur lequel je suis, parce que pour moi, Parfait. ce sera c'est parfait. Ouais. Très bien. Eh bien, ce sera, partagé également. On a parlé du spa dans quelques années et toi, si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, on parle de toi cette fois Arnaud, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? J'aurais aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de spas à implémenter et à être vivants comme ils doivent l'être. C'est assez abstrait, mais mon ma passion, c'est vraiment de rentrer dans un spa, de voir ce qui est existant, de comprendre les opportunités et d'aider à développer ça pour s'aligner avec les besoins du client. C'est quelque chose que j'adore. Et j'adore voir les talents, les comprendre, voir où on peut aller, et voir comment on peut différencier. Donc continuer à évoluer dans le monde de l'hospitality, continuer à évoluer dans mon rôle de directeur, mais supporter encore plus les développements, supporter encore plus les repositionnements, hem et aider mes collaborateurs qui parfois, ont du mal à comprendre la technologie, à comment rendre cette technologie plus accessible et plus compréhensible. Parce que c'est un peu la jungle de comment comprendre quelles sont les bonnes, lumières rouges, les mauvaises lumières rouges, les bonnes températures pour faire des bains froids ou pas, et cetera, et cetera. Et c'est assez compliqué, et vraiment aider et continuer à avancer, là-dessus. Hem, voilà, Bah, je te souhaite beaucoup de succès dans cette belle mission. merci. Est-ce que tu, peux nous partager une recommandation de lecture? Alors c'est une lecture en anglais, Ouais. c'est ma bible. C'est un livre que j'écoute régulièrement parce que j'ai 1 heure de trajet pour venir au travail tous les matins et je me le passe et repasse et repasse. Ça s'appelle The Creative Act, de Rick Rubin. Hem, c'est un livre extraordinaire. Heu, le livre commence par dire: «Tout ce que vous lisez dans ce livre n'est pas correct», et je trouve ça absolument incroyable. Mais moi, c'est un livre qui m'a aidé à comprendre la créativité et à comprendre comment les choses arrivent à nous. Et j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui me disent: «Ah, moi, je suis pas créatif». Et je vais prendre l'occasion de cette conversation pour dire une chose.
Tout le monde est créatif. À partir du moment où tu ouvres les yeux, ton cerveau crée le monde autour de toi. Et ça, c'est la créativité. Ouais. Et quand on parle de créativité d'un artiste, l'artiste, c'est quelqu'un qui va réussir à partager un de l'art, un content, quelque chose, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être un tableau, qui va aligner plusieurs personnes en disant: «Ça, ça me parle». Ça, c'est la faculté de l'artiste. Quand tu prends David Guetta, combien de gens aiment sa musique? Ou pas, mais combien de gens aiment sa musique? Mmh. Quand tu prends Bad Bunny, c'est pareil. Ouais. Il a cette capacité de prendre des éléments qui sont disponibles à tout le monde, de les mettre ensemble et de créer quelque chose qui aligne tout le monde sur sa vision. Et ça, c'est la créativité. Mais tout le monde est créatif. Il faut juste savoir faire une pause, laisser la créativité venir à toi. Heu et quand tu vois Salvador Dali qui se mettait un réveil parce qu'il voulait juste s'endormir un tout petit peu, puis se réveiller pour pouvoir être dans son moment créatif parce que c'est le moment où son cerveau rentrait dans les zones alpha et hop, ça c'est le moment où je suis créatif, où il y a d'autres gens qui vont se réveiller au milieu de la nuit. Moi, je fais toujours de la production de musique. Des fois, j'ai des mélodies qui viennent dans ma tête en milieu de la nuit, je me lève, je vais prendre mon téléphone, je vais me mettre dans un coin et je vais faire un mémo et puis après je retourne me coucher. Mais c'est être à l'écoute de ça Mmh. et il y a énormément de gens, ils ont une excellente intuition. Et ça marche pour le business énormément. Beaucoup de gens dans le business, ils ont une intuition incroyable, mais ils l'écoutent pas parce que il y a des bruits autour qui font que on n'écoute pas assez cette intuition. Donc c'est retourner sur l'intuition et la créativité, c'est 2 choses qui sont absolument indissociables. Hem et moi, quelque chose qui m'aide énormément, c'est la méditation. Hem Et encore une fois, la méditation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont: «Oh, moi, la méditation, m'asseoir et tout». Moi, j'arrive à faire ma méditation quand je fais ma vaisselle. C'est Mmh. un Bien moment sûr. où je Oui, vais moment de pleine conscience en faisant de la vaisselle pleine ou de la cuisine. conscience, Bien me sûr. poser ou faire la cuisine ou, ça a pas besoin d'être, je m'assois en tailleur et je mets de la musique douce et cetera et cetera. Non, tu peux avoir ce moment où ton cerveau se met en pause, où tu tournes à ce que tu vois autour de toi. Et ça, dans la pratique du wellness, moi, j'ai eu des contacts avec des CEO et j'ai dit: «Ah venez, on va faire une méditation, on me propose des méditations». «Ah non, mais moi je le fais tout seul, j'ai ma pratique» et c'est assez impressionnant de voir le nombre de gens qui méditent ou qui vont prendre ces moments de pleine conscience naturellement parce qu'ils ont compris que ça les rendait plus Bien efficaces. sûr. Hem, donc créativité, encore une fois, lisez ce livre, like The Creative Act de Rick Rubin, il est incroyable. Si vous connaissez pas Rick Rubin, Ça va juste être l'occasion. Google, c'est un des plus gros producteurs de musique des États-Unis. Heu, Red Hot Chili Pepper, Mmh. Jay-Z, like, il a fait like, Metallica, il a un portfolio incroyable de musique et c'est un personnage, il a aussi un podcast qui est absolument phénoménal en anglais. Hem, voilà, je vous invite à découvrir cet univers, à En tout cas, découvrir ce monde et tu nous l'as très bien teasé. merci. On a bien envie d'aller l'écouter. Je rebondis pas sur tous tes points, mais évidemment, ils font écho chez moi et mes insiders le savent, que ce soit le bain froid où j'ai même déjà fait un épisode là-dessus avec, Caroline Arditi et on a parlé de créativité, que ce soit la méditation. Passionnant en tout cas de creuser ça et merci de le rappeler et de nous amener ce mélange aussi entre, ces sujets de créativité et d'intuition. C'est hyper, intéressant. Est-ce que tu peux nous partager ta citation favorite? Alors, bah, j'ai déjà partagé le The Box et c'est quelque chose like you need a box, like to think out of the box, you need a box. So, je vais vous partager un autre. C'est: «Ne laisse pas la norme faire de ta différence un défaut». On est tous différents et on doit tous travailler avec des normes. Mais cette différence, ça peut être ce qui va faire de toi une personne qui va être unique et quand je vois ton parcours, Maxime, tu es différent. Pour devenir, meilleur ouvrier de France, tu es différent. Tu as fait quelque chose de différent. Mais tu as aussi suivi toutes les normes. Et c'est là où pour moi, on ne peut pas perdre sa différence au profit de la norme. Donc ne laissez pas la norme faire de ta différence un défaut. J'adore. Après toi, qui est-ce que tu aimerais, voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors, c'est quelqu'un qui a été très influentiel dans ma carrière. Hem,
Son nom, c'est Verena Laving-Fox. Elle a été plus de 25 ans d'expérience internationale dans les spas. Ça a été ma première senior directeur quand j'ai commencé chez Four Seasons, donc il y a 20 ans en arrière. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé directement après. On a été senior en même temps, donc ça a été une expérience assez incroyable. Elle était ma senior et moi j'ai grandi de thérapeute à senior et fini senior avec elle. Et c'est quelqu'un qui a une vision. On est assez différents dans notre vision du wellness. On est assez différents, mais c'est quelqu'un qui a une vision incroyable, qui a toujours été en avance sur son temps. Euh, et, et je pense que c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une conversation absolument passionnante. Parfait, écoute, tu nous mets en relation et on continue l'échange avec grand plaisir. Et enfin, ce podcast ne saurait terminer sans ça. Traditionnellement sur Hospitality Insider, c'est l'invité qui clôture. Donc, on y va pour le mot de la fin, mon cher Arnaud. C'est le seul moment où je rebondirai pas, sur ce que tu diras. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Le spa, c'est pas une amenities. Le spa, ça devient du wellness, du bien-être. Et on a tous besoin de ça dans notre vie. C'est quelque chose qui devient indissociable avec le bon vivant et la bonne vie. Et ça doit être fun. Ça doit pas juste être sérieux. Euh, et il faut vraiment embrasser le fait que le spa n'est plus juste l'amenities, mais vraiment devient indispensable dans l'expérience. Euh, et c'est un métier qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin de support et qui a besoin d'un changement de regard parce que, encore une fois, l'évolution, la technologie, la science qui arrive avec tout ça va dans la direction de ce que nous on fait depuis des années. Et ce qui 20 ans en arrière était des médecines alternatives, ça devient mainstream là et ça devient complètement partie d'une hygiène de vie normale. Et je pense que tout le monde doit l'embrasser, tout le monde doit le comprendre. Euh, et moi, je serais très content de supporter et de partager ça avec peu importe qui veut en parler. Euh, mais ouais, le wellness, c'est le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.